Bonjour, chers amis, j'allais dire téléspectateurs qui nous regardaient sur Internet, sur 123gloiratoire.com. Bonjour aux amis, merci à Robert qui enregistre fidèlement ce culte et l'avantage de l'enregistrement en cette période difficile au plan de la communication. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette occasion que nous avons encore de méditer ta parole, que l'Esprit Saint vienne en nous pour la comprendre de manière spirituelle, intelligente, pour la mettre en pratique, que ta parole aussi en ces temps difficiles nous garde, nous soutienne, éclaire notre route et notre comportement. Amen. Donc nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche du Carême, préparation à Pâques, et je lirai donc la suite de l'Évangile selon Saint Jean qui est prévu pour aujourd'hui. Donc c'est un long texte, Jean 9, 1 à 41, le récit de la guérison de l'aveugle né. Jean 9, 1 à 41. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive. Il enduisit avec cette boue les yeux de l'aveugle, et il lui dit : « Va te laver à la fontaine de Siloé, qui veut dire envoyé. » L'aveugle s'en alla donc, il se lava et revint en voyant clair. Les voisins et ceux qui étaient habitués à le voir auparavant, car c'était un mendiant, dirent alors : « N'est-ce pas celui qui se tenait assis à mendier ? » Les uns disaient : « C'est lui. » Mais d'autres disaient : « Non, mais il lui ressemble. » Lui-même disait : « C'est moi. » Ils lui dirent alors : « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit : « L'homme, celui qu'on appelle Jésus, a fait de la boue. Il m'en a enduit les yeux et il m'a dit : Va-t'en à Siloé et lave-toi. Alors je suis parti, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Ils lui dirent : « Où est-il ?» Il dit : « Je ne sais pas. » On le conduisit aux pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat, que ce jour-là, Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit : « Il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Certains des pharisiens disaient : « Il ne vient pas de Dieu, cet homme-là, puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes ?» Et il y eut discussion parmi eux. Alors, ils dirent encore à l'aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, de ceux qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit : « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il eût été aveugle avant qu'ils n'eurent pas appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Ils leur demandèrent : « Celui-ci est-il bien votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle ? Comment donc se fait-il qu'il y voit à présent ?» Les parents répondirent : « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou bien qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il a l'âge, et lui-même s'expliquera sur son propre compte. »
Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, car déjà les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, le Messie, il serait exclu de la synagogue. C'est pour cela que les parents dirent « Il a l'âge, interrogez-le ». Ils appelèrent donc une seconde fois le jeune homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Lui répondit « Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle, et à présent j'y vois. » Ils lui dirent alors « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau? Est-ce que vous aussi vous voudriez devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et lui dirent « C'est toi qui es disciple, mais nous, c'est de Moïse que nous sommes disciples. Nous savons, nous, que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » Alors le jeune homme répondit « C'est bien là ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est religieux et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Comment, tu es né tout entier dans le péché et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Le rencontrant, il lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Alors il déclara « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors « C'est pour un discernement que je suis venu en ce monde, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Est-ce que nous aussi nous sommes aveugles ?» Et Jésus leur dit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais vous dites « Nous voyons », alors votre péché demeure. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous venez d'entendre ce texte. Cette question, elle pourrait nous rejoindre dans notre actualité en cette période de pandémie du Covid-19. En effet, on aurait tendance à chercher un coupable, et c'est compréhensible. D'où vient l'origine de ce virus? Est-elle alimentaire ou accidentelle? Quoi qu'il en soit, nous portons tous une part de responsabilité en respectant, par exemple, les consignes du confinement qui nous ont été données, en évitant de circuler pour que le virus, lui, ne circule pas. Aveuglés, nous aussi, par le péché, nous le sommes tous. Or, l'évangile de ce jour nous invite à accueillir la lumière du Christ pour que nous cessions d'être aveugles. Accueillir la lumière pour cesser d'être aveugles. Alors, première étape, la guérison et son contexte. Alors voilà, on est un jour de sabbat. Jésus, comme tout juif pieux, donc c'est juste avant notre texte, s'est rendu au temple, mais les choses se sont mal passées pour lui, car il a osé répondre aux chefs religieux, donc vous lirez ça dans le chapitre 8, qui précède notre texte d'aujourd'hui. Il a osé contester les chefs religieux du temple et se comparer à Abraham, au point de dire la fameuse phrase
avant qu'Abraham fût, moi je suis. Phrase qui implique la divinité du Christ. Et phrase qui a provoqué son expulsion du temple et même la menace d'être lapidé. Et c'est donc juste après, en sortant du temple, que Jésus rencontre ce jeune aveugle handicapé de naissance. Alors que va-t-il faire? Bien, une fois de plus, Jésus va se laisser émouvoir par le sort de cet individu. Et il va faire un geste très étonnant. Il va cracher par terre, faire une boue avec la poussière du sol et sa salive, puis appliquer cette boue sur les orbites, sur les paupières de ce malheureux aveugle de naissance. Alors, vous savez, on a vu dans ce geste un acte créateur qui rappelle la Genèse, le moment où Dieu a fait le premier homme à partir de la glaise, à partir du sol. Et effectivement, Jésus va comme créer des yeux tout neufs à ce pauvre aveugle. Puis il va lui demander d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Et ce geste de laver les yeux pour enlever les traces de la boue, eh bien, ce geste est magnifique quand on réfléchit. Pourquoi? Parce qu'il rappelle la manière, vous savez, dont on lave les bébés vite après qu'ils sont nés pour enlever les traces du placenta, donc de la vie, d'une autre vie. Et laver les yeux, ça rappelle aussi l'eau du baptême, qui est comme le signe d'une nouvelle création d'ordre spirituel, celle-là. Et puis, quand il lui dit, Jean prend la peine de traduire le mot Siloé en disant que ça veut dire envoyer. Va te laver à Siloé, la piscine de l'envoyé. Or, Jésus n'est-il pas justement l'envoyé du Père? Le Messie que les Juifs et les Samaritains, on l'a vu dimanche dernier, attendaient. Et celui, le Messie, l'envoyé, que pourtant les responsables juifs de l'époque vont refuser de reconnaître. Alors quand il demande donc à ce jeune aveugle d'aller se laver à Siloé, l'envoyé, eh bien c'est un signe fort de la part de Jésus, comme pour dire c'est moi qui vais te guérir, c'est moi l'envoyé. Donc Jésus a un pouvoir sur les corps. Il est capable de guérir les aveugles. Et je reprends dans l'évangile de Jean, les fiévreux, les paralysés, de marcher sur l'eau, de transformer l'eau en vin, de multiplier les pains. Et je ne cite là que les principaux miracles qui nous sont rapportés donc dans l'évangile de Jean. Eh bien, ça veut dire que Jésus, encore aujourd'hui, frères et sœurs, est capable d'agir sur le corps dans la situation bien concrète où nous sommes. Jésus peut encore aujourd'hui soulager, guérir. Et vous savez, les témoignages surabondent sur le pouvoir du Christ encore aujourd'hui, montrant qu'il n'a rien perdu de sa puissance. Récemment, quelqu'un me racontait comment le Seigneur avait agi dans des situations très concrètes au début de sa conversion. Et cette personne a vécu des tas de choses extraordinaires qui ont achevé de le convaincre et de le lancer définitivement sur la route de la foi en Christ. Et souvent, vous savez, le miracle n'est pas recherché pour lui-même, mais souvent c'est un signe que Dieu donne pour nous encourager à croire un miracle encore plus grand, celui de la vie éternelle. Et voilà donc Jésus capable de toucher un corps, de guérir un aveugle, fût-il même aveugle de naissance. Et nous devons donc le croire encore aujourd'hui, bien sûr. Et cela ne diminuant en rien, évidemment, les précautions sanitaires
que nos responsables nous demandent de prendre. Ce sont deux choses différentes, évidemment. Pourtant, j'ai parlé du miracle, de cette guérison de l'aveugle. La guérison physique, de toute façon, n'a qu'une portée provisoire. Elle est signe d'une autre guérison infiniment plus importante. Une guérison qui a un enjeu éternel, l'enjeu de notre vie, de notre béatitude après la mort. Guérir un aveugle, oui, mais le signe, et nous y reviendrons, c'est de guérir la cécité spirituelle, pour nous permettre aujourd'hui de voir la lumière du Christ. Et c'est ça la plus belle lumière que nous puissions voir. Même si nous étions aveugles, nous la verrions. Et je reviens maintenant au texte. Jean nous raconte un véritable mélodrame autour de ce pauvre jeune homme qui vient d'être guéri. Et ce sera mon second point. On est surpris par la mauvaise foi évidente des pharisiens. Ils ont un débat entre eux sur l'opportunité de guérir. Fallait-il guérir cet homme un jour de sabbat? Mais ce n'est qu'un prétexte. En réalité, ils refusent, et c'est ça qui est redoutable dans ce texte, ils refusent de croire en la guérison. Pourtant, ils entendent le témoignage du miraculé qui vient d'être guéri. Mais ça ne leur suffit pas. Alors ils font venir les parents qui témoignent et qui disent « Ben oui, c'est notre fils, nous savons qu'il était aveugle, mais comment il a retrouvé la vue, ça, nous ne savons pas. » Et puis finalement, ils font revenir une deuxième fois le jeune homme, et là c'est un véritable interrogatoire qu'ils vont lui faire subir. Et finalement, devant sa persistance à dire qu'il est bel et bien guéri par Jésus, et devant sa répartie, eh bien, ils vont finir par l'expulser. Alors on est là devant une énigme douloureuse qui est celle de l'incrédulité, qui a fait dire à un commentateur, je cite la phrase, « Cette incrédulité est, humainement parlant, un miracle plus grand que la guérison de l'aveugle. » Il veut dire par là que cette incrédulité des pharisiens est encore plus incompréhensible qu'un miracle. Tellement les pharisiens font preuve ici d'acharnement pour ne pas reconnaître, ne pas admettre un miracle évident pour tous. Et on est étonné par tant de mauvaise foi opposée au fait. Le fait, il est là, c'est qu'il est guéri, mais ils ne veulent pas l'admettre. Et là, frères et sœurs, je fais une parenthèse pour dire qu'il n'y a pas de pire ignorant que celui qui ne veut pas savoir. Et je voudrais souligner le danger des idéologies qui veulent avoir raison contre les faits eux-mêmes. Et on l'a vu dans l'histoire, parfois au nom d'une raison d'État, les idéologies finissent par nier la raison elle-même. N'est-ce pas ce que nous avons vu avec le nazisme et le communisme, où contre la raison, on a enfermé, on a massacré des gens simplement parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères qu'une certaine élite, ayant confisqué le pouvoir, avait érigé en règles pseudo-universelles. Et voyez le danger de l'idéologie. Or là, les pharisiens, me semble-t-il, sont dans une forme d'idéologie. Ils ont décidé qu'ils ne reconnaîtraient pas Jésus, eh bien, contre les faits, contre la raison, ils vont s'obstiner dans ce refus. C'est terrible. Alors, je ne les compare bien sûr que partiellement, évidemment, aux deux systèmes dont je viens de parler, mais on peut s'attrister de voir qu'ils se sont laissés enfermer et donc aveuglés par leurs préjugés
contre Jésus. Et c'est ça le paradoxe. L'aveugle, même quand il n'y voyait pas, il voyait mieux que les pharisiens qui avaient leurs yeux, mais qui n'étaient incapables de voir les choses spirituelles. Alors nous devons donc prêter attention, frères et sœurs, de ne pas tomber nous-mêmes dans le piège de l'idéologie, que les idées qui nous sont les plus chères ne nous aveuglent pas, même les idées religieuses, qu'elles ne nous aveuglent pas. Le Dieu de la Bible est un Dieu, frères et sœurs, de vérité et donc de raison. Et Jésus dit, on voit l'arbre à ses fruits. Et c'est logique. On ne peut pas dire une chose et faire le contraire. Jésus le dit, c'est aux fruits que vous porterez qu'on verra quel arbre vous êtes. La vraie religion se mesure à l'aune de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, eh bien on est en droit d'émettre un doute sur quelque système que ce soit, fût-il religieux, dont l'énoncé peut être le plus formidable, mais s'il n'y a pas l'amour, eh bien on a le droit de poser des questions et d'émettre un doute. Si les pharisiens avaient recherché l'amour divin, eh bien ils auraient reconnu facilement le Messie. Mais ils se sont laissés aveugler, enfermés dans leur fausse certitude théologique. Et il faut faire attention à nos certitudes. Hélas, dans leur histoire, les chrétiens aussi, nous le déplorons, ont agi de la sorte. Ils se sont même fait la guerre entre eux. Pourquoi? Pour des questions d'interprétation de la Bible. Et tout comme les pharisiens, ils se sont souvent laissés aveugler. Alors, espérons que maintenant ces temps sont définitivement terminés. Au chapitre précédent, le nôtre, Jean 8, Jésus a dit une phrase essentielle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et il ajoute, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Les pharisiens ne peuvent pas être libres parce qu'ils refusent Jésus. Et nous, frères et sœurs, aujourd'hui, si nous voulons être libres, eh bien, si le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Donc, laissons-nous libérer par Jésus. Ce jeune aveugle, lui, est libre. Ce sera ma conclusion. Il est plein de bon sens. Il ne perd pas son sang-froid quand on l'interroge. On lui pose toutes sortes de questions pour le déstabiliser. Et il répond toujours, j'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Mais il ajoute aussi, si Jésus ne venait pas de Dieu, s'il n'était pas envoyé par Dieu, il n'aurait pas pu me guérir. Alors, il n'a pas fait de la théologie comme les pharisiens, mais son cœur, sa simplicité, sa sincérité lui font reconnaître que Jésus est vraiment plus qu'un prophète. Alors voilà, c'est simple et logique. S'il ne venait pas de Dieu, il ne m'aurait pas guéri. C'est comme 2 et 2 font 4. Donc ce jeune homme n'a pas d'idée préconçue. Il accueille la grâce qui est passée près de lui. Et c'est ça qui est formidable, savoir accueillir la grâce, la parole, quand elle passe près de nous et ne pas la rejeter. Par sa confession de foi, eh bien, il va guérir de 2 aveuglements, de 2 cécités, la cécité physique et la cécité spirituelle. Et le cœur de ce message est bien de nous dire que si Jésus guérit des aveugles physiques ou d'autres maladies, c'est pour nous faire comprendre qu'il est venu d'abord nous rendre la vue spirituelle, la vue du cœur qui voit l'essentiel. Dieu qui se manifeste en son Fils Jésus-Christ et qui veut nous sauver de la mort éternelle, c'est lui qui est la vraie lumière Jésus, d'où la question, et c'est la question que nous recevons maintenant, la question qu'il va poser finalement aux miraculés et qui nous pose à tous aujourd'hui.
crois-tu au Fils de l'homme? Tu l'as vu, je le suis, moi qui te parle. Crois-tu au Fils de l'homme? Tu l'as vu, je le suis, moi qui te parle. Et voici la réponse du jeune miraculé qui doit être la nôtre. Je crois, Seigneur, et il l'adora. Chers amis, croyons afin que nous trouvions la lumière. Amen. Alors, chers amis qui nous regardez, nous allons maintenant, étant donné que vous avez un peu plus de temps que d'habitude à cause du confinement, je remercie Albert et Robert qui sont venus. Nous allons vous chanter un cantique, 2 cantiques plus exactement. Le premier, Toi qui es lumière, c'est dans Arc-en-Ciel le numéro 318, dans Arc-en-Ciel, Toi qui es lumière. Et ensuite, un beau cantique, le 419, Torrent d'amour et de grâce. Je voulais aussi vous dire, faire une petite annonce, mercredi prochain, 25 mars, à 19h30, toutes les cloches des églises et des temples de France sonneront comme signe d'espérance. Et pendant qu'elles sonneront, bon, vous les écouterez depuis votre fenêtre. Bien sûr, il n'y aura pas de rassemblement, mais par contre, après, vous pourrez prier, vous êtes invités à prier, jeûner pour ceux qui le veulent, chez vous, et vous pouvez mettre aussi, si vous le désirez, un petit lumignon devant votre fenêtre, en signe de prière, d'espérance, et justement de lumière. Donc, mercredi prochain, 25 mars, à 19h30. Toi qui es lumière, ton esprit d'amour, viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous rends meilleurs. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Le monde se traîne et vit dans la nuit. Au cœur de nos peines, vienne ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Vois notre souffrance et nos lâchetés. Donne l'espérance au cœur fatigué. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Toi qui nous appelles à vivre avec toi, une vie nouvelle, fleurie de la joie. Toi qui es lumière, toi
Torrent d'amour, au numéro 419. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en toi, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, l'agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que pardon se répande, se lève à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, l'agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.